Le gros dossier du jour, parce que ça se précise, Lucas Chevalier se rapproche du Paris Saint-Germain. Le gardien du LOSC aurait trouvé un accord avec Paris. Les discussions entre les deux clubs démarrent autour d'une indemnité avoisinant les 40 millions d'euros. Une première offre va être dégainée par Paris. Elle devrait être logiquement refusée. Et puis pendant ce temps-là, les négociations pour la prolongation de contrat de Gigio Donnarumma n'avancent pas. 32-16 pour participer avec nous à ce débat autour de Lucas Chevalier. Est-ce que c'est le meilleur choix pour garder le but du Paris Saint-Germain? D'abord, sur la façon dont les négociations vont se passer, Jennifer, première offre, on sait déjà qu'elle va être refusée. C'est quoi? C'est pour la forme que Paris fait une première offre comme ça? Faut bien qu'il y en ait une première. Ouais. Donc oui, bien sûr, ils vont faire une première offre. Après, c'est le jeu du LOSC d'essayer d'en tirer un maximum. Mais je pense que ça posera pas réellement de difficulté de se mettre d'accord. Paris n'a pas de contingence économique ni de budget restreint. Le LOSC peut faire une bonne affaire. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Après, forcément, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à négocier. L'offre, effectivement, les modalités de paiement, les bonus éventuels, il y aura plein de choses, mais je ne crois pas du tout que ça va être une négociation compliquée. 13 août pour le début de saison du Paris Saint-Germain pour la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Est-ce que c'est le meilleur choix pour garder le but du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier? Walid? J'en sais rien. C'est trop dur. Chevalier a bien évidemment d'immenses qualités. C'est la suite logique de Donnarumma. Mais le choix initial, c'est garder Donnarumma ou pas. Est-ce que Chevalier sera meilleur que Donnarumma? Et on parle quand même sur les 6 derniers mois du meilleur gardien ou de l'un des meilleurs gardiens du monde qui a permis au Paris Saint-Germain, en tout cas qui a fait partie des grands artisans de cette Ligue des Champions au final. Donc en fait, il n'y a pas que les qualités de gardien, c'est aussi la pression qui va être mise sur Lucas Chevalier, déjà de changer de statut, le costume du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes, d'un champion d'Europe, et puis surtout les images fortes de Donnarumma à chaque arrêt litigieux où on peut se dire Donnarumma il l'aurait eu, tout ça peut peser sur un gardien. Donc c'est surtout ça les questions. Maintenant, les qualités de Chevalier, on les connaît. Pour moi c'est aujourd'hui le meilleur gardien français, même si, parce que Mike Maignan est sur la pente descendante. C'est parmi tous les jeunes gardiens où on s'est enflammé sur Alban Lafont, sur Guillaume Rest. Moi j'ai toujours dit Lucas Chevalier c'est de la trempe des plus grands, et il a un potentiel immense, donc on va voir de quel bois. Après, tu es tranquille pour du long terme. Oui, mais je pense que tu es tranquille aussi avec Donnarumma sur 4-5 ans, vu son âge. Oui, mais si tu es avec un joueur qui ne veut pas prolonger, tout le monde sait ça, c'est autre chose, oui. De toute façon qu'il n'y a aucun club normal où à année -1 de ta fin de contrat, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une prolongation. C'est totalement normal qu'un club anticipe sur la suite. Pour moi, ils sont des deux côtés. Moi, je l'ai déjà dit. Ils sont dans leur rôle. Quand je vois les prix de la prolongation de Donnarumma, on lui demande un 7+3 plus un variable. Je peux comprendre que Donnarumma se sente offusqué, et je peux comprendre que le PSG, avec sa nouvelle stratégie, notamment je vais pas dire de salary cap, parce que c'est pas un salary cap, mais sur le salaire, où ils ont besoin maintenant d'avoir un peu plus de garantie, d'être dans cette logique-là aussi. Donc après, peu importe qui a raison ou qui a tort dans la négociation, au bout d'un moment, tu es obligé d'avancer. C'est-à-dire que tu vas pas laisser Donnarumma aller jusqu'à sa dernière année de contrat et partir libre. Et en même temps, tu vas pas ne pas anticiper. On est toujours les premiers à dire il n'y a rien qui est anticipé. Là, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que à la fois, ça met la pression à Donnarumma de savoir qu'il y a des négociations en cours, et surtout, ça permet de faire un achat du PSG en Ligue 1. Donc pour les finances des clubs français, c'est très bien. Et de toute façon, tu n'as jamais de certitude sur un gardien. Mais là, tu es en train de dire Donnarumma, Chevalier sera toujours comparé à Donnarumma par rapport à ses performances récentes. Mais il y a eu beaucoup de critiques sur Donnarumma aussi. Oui, mais Donnarumma a eu aussi beaucoup de critiques par rapport au passé de Navas. Donc c'est le jeu des gardiens, sera toujours bien le sûr, cas. Mais est-ce que il faut être... Je dis juste que la question de Jérôme, c'est est-ce que c'est le meilleur gardien pour moi en termes de potentiel sur le marché? Je dis oui. Maintenant, ça c'est de la théorie. Ce qui va se passer sur le terrain, c'est autre chose. Des joueurs qui peuvent sombrer, on en a vu dans l'histoire. Et je dis juste qu'il arriverait à un moment,
le moment le plus compliqué en fait pour un gardien. Il n'arrive pas après un Donnarumma moyennasse. Si par exemple il arrive après une saison où le PSG a fait 8e de finale et les débats qu'on avait eu sur Donnarumma il y a 6 mois étaient les mêmes, là je te dirais bon, il arrive dans un confort, Lucas Chevalier. Là il va être dans un confort, mais il y aura toujours, en tout cas dans l'opinion publique, il y aura aussi à l'esprit des supporters parisiens toutes les parades incroyables qu'il a réalisées. Et Donnarumma est rentré dans la légende du club. S'il part, il restera avec des images gravées, même si je suis d'accord avec toi, il ne faut pas refaire l'histoire. Il y a eu aussi des moments où Donnarumma était très décrié. Moi, le premier, moi en janvier, j'ai dit il faut tourner la page. Donnarumma, les prolongations, il faut les geler, il faut aller prendre Chevalier. Donc tu penses que les supporters, ils en voudront au club de ne pas avoir réussi à le prolonger, ou ils en voudront à Donnarumma de ne pas prolonger? Je ne parle pas que les supporters. Moi, à la limite, là, sur ce débat, les supporters, c'est annexe. Moi, je parle de comment va gérer l'entourage de Lucas Chevalier et Chevalier en cas de performance moyenne sur les matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, surtout la Ligue des Champions, parce que la Ligue 1, on a bien vu qu'il avait un niveau incroyable. Mais c'est surtout ça, c'est comment ce contexte parisien va être assimilé par ce joueur avec la question de Jérôme. Maintenant, attention, moi sur le choix, et je peux te rejoindre, moi j'ai dit, il n'y a pas de mauvais choix. Continuer avec Donnarumma ou se dire, bon, nous, on va être avant-gardiste, on va avoir la vision, et c'est le bon moment pour avoir peut-être un gardien un peu moins cher, mais qui rentre dans la philosophie du coach et du directeur sportif. Mais moi, je ne vais pas m'opposer à ça. Surtout qu'en plus, le duo des Luis, ils ont quand même gagné le droit mais de leur faire on va leur faire confiance, on peut leur faire confiance là-dessus. Ils se sont pas trompés l'année dernière. Si Luis Enrique, parce que là on parle de sous, etc., la réalité c'est, si Luis Enrique il veut à tout prix Donnarumma, il lui donne ce qu'il veut. Voilà. Il dit à Luis Campos, moi, les gars, Donnarumma, j'en ai besoin. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si tu lis entre les lignes, si tu commences à dégainer une première offre pour Chevalier, c'est que clairement, Luis Enrique, il veut plus de Donnarumma. Exactement, et qu'il n'a jamais été un grand fan de Donnarumma. Et moi, je pensais que les 6 mois, comme pour moi, ça a pu le retourner. Non, Luis Enrique, il est froid, il est serein sur sa vision, sur ce qu'il faut pour son poste de gardien, pour son PSG 2.0, et on va leur faire confiance là-dessus. Mais moi, j'espère qu'ils sont sûrs de leur karaté, parce que les 2 premières années post-Navas, l'ombre de Navas sur Donnarumma, elle a beaucoup joué. Et les débats qu'on a fait, c'est même à un moment donné, c'était saoulant. On en parlait à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Donc ça va être des questions qui vont se poser. On va accueillir les premiers supporters parisiens. Juste une stat à vous donner, parce qu'on peut comprendre qu'il soit un peu plus Luis Enrique compatible, notamment avec son jeu au pied, Lucas Chevalier. Une stat qui est intéressante, c'est les passes réussies vers le camp adverse. Chevalier en tente déjà beaucoup plus que Donnarumma, en tout cas la saison dernière, toutes compétitions confondues. Et il en réussit aussi beaucoup plus. Il réussit 1 passe sur 3 dans le camp adverse, Lucas Chevalier. Pour Donnarumma, le pourcentage tombe à 17%. C'est peut-être aussi cette stat-là qui est. Après, attention, il ne faut pas non plus se faire enfumer. C'est pas parce que tu es meilleur que Donnarumma au pied que tu es un très très bon gardien au pied. Parce que Donnarumma fait partie quand même des joueurs qui sont défaillants dans ce secteur-là. Donc attention. Moi, j'ai vu un Chevalier qui progressait. Maintenant, je ne l'ai pas vu tout le temps très très bon au pied. Ouais. Et les qualités premières de Chevalier, ça reste un gardien qui, sur sa ligne, en termes de parade, est impressionnant.